Cette année encore, les portes de notre concours parallèle s'ouvrent afin de laisser l'opportunité aux éliminés du meilleur pâtissier de retrouver leur place dans la compétition. Pour y arriver, ils pourront compter sur l'expertise de nos chefs d'exception, à commencer par Noémie Oniat, une habituée des concours qui partage aujourd'hui toute la richesse de son talent à travers ses restaurants et accompagne sur nos écrans les meilleures boulangeries de France. Et avec elle, Mohamed, demi-finaliste émérite de la saison 10 du meilleur pâtissier, il est désormais à la tête de son propre restaurant et régalera bientôt ses clients grâce à sa nouvelle pâtisserie boulangerie. Ensemble, ils donneront à nos éliminés toutes les clés nécessaires pour maîtriser les grandes techniques de la pâtisserie qui leur font défaut. La meringue. Le caramel. Le pain de gemme. Alors, qui réintégrera la tente ? Pour ce nouveau duel, nous retrouvons Clara, notre championne en titre, qui réalise un parcours exceptionnel dans notre concours parallèle. Sa concurrente du jour est Pascal, tout juste éliminée. Pascal, bienvenue dans Qui réintégrera la tente. Merci. Je vous rappelle le principe, seule l'une de vous pourra se qualifier pour le duel suivant. Par contre, pour l'autre, ça sera l'élimination définitive. Clara, on ne t'arrête plus. 4 victoires déjà. Hein. Et oui. T'es motivée, t'es au taquet? Je suis très motivée. Et toi, Pascal, est-ce que t'es prête à affronter notre championne? Je suis prête. On va tout donner. En tout cas, nous sommes dans les derniers kilomètres avant l'ultime duel. Le niveau va donc monter d'un cran, surtout avec cette nouvelle technique pâtissière que vous allez devoir maîtriser. Elles sont présentes dans quasiment tous les desserts. Elles apportent de l'onctuosité, de la gourmandise et elles vous font souvent défaut. Je parle bien sûr des crèmes. Alors on a la crème pâtissière, la crème mousseline, la diplomate, la chibouste ou encore la crème anglaise, la bavaroise, la frangipane, la crème au beurre. On a aussi toute la famille des ganaches et des crémeux. Donc vraiment, on en a énormément. Mais il suffit d'1 minute d'inattention dans la préparation et c'est la catastrophe. Alors pour vous aider au maximum, on va vous dévoiler tous nos secrets sur l'une des crèmes les plus utilisées. Je parle de la crème anglaise, bien sûr. Allez, on vous montre ça. Alors pour réaliser une crème anglaise, il nous faut du lait, des jaunes d'œufs, du sucre et un aromate. Donc là, on vient faire chauffer notre lait et c'est à ce moment précis qu'on va ajouter notre parfum. Là, ici, une gousse de vanille, parce que le lait contient de la matière grasse et c'est sur cette matière grasse que va se fixer les arômes. On pourrait très bien mettre un sachet de thé, parfumé avec un zeste de citron, d'orange. On peut s'amuser. Moi, je vais remuer le lait pour pas qu'il brûle en bas. Et on ajoute les grains de vanille. Prochaine étape, pendant que le lait bout, je vais venir blanchir mes jaunes d'œufs avec le sucre. Et je ne vais pas remuer trop fort pour éviter les bulles d'air. Sinon, je vais avoir une crème anglaise, une texture mousseuse, et c'est pas le résultat que je veux. Donc là, une fois le lait chaud obtenu, on va venir le verser sur notre préparation. On le verse en 3 fois. Ça évite en fait de cuire les œufs. Et maintenant, on repasse en cuisson. Et c'est là l'étape délicate. Donc il y a 2 méthodes. La méthode qu'on nous apprend en pâtisserie, c'est vraiment cuite à la nappe. La crème anglaise va épaissir et sur une maryse avec le doigt. Si notre crème anglaise est à bonne texture, on va retrouver notre trace et la crème anglaise qui ne bouge pas. Deuxième solution, on peut utiliser une sonde et donc on va remuer notre mélange délicatement jusqu'à l'obtention d'une température entre 83 et 84 degrés. Au-delà, l'œuf coagule et on obtient une omelette à 1 degré près, les filles. Et comme vous l'avez vu, Mohamed mélange à l'aide d'une maryse et pas un fouet pour éviter encore cette incorporation d'air. Donc là, moi, je remue en 8 pour éviter en bas que ça accroche et qu'on ait une cuisson uniforme de toute notre préparation. Voilà, donc là, la crème anglaise est bien. Vous voyez, donc là, le trait se ferme pas. Donc ma crème anglaise, elle est prête. Donc là, étape très importante, il va falloir la refroidir pour stopper la cuisson. Et surtout, on va venir filmer au contact pour éviter qu'elle ne croûte. On essaye de débarrasser assez rapidement parce que vous voyez, la casserole, elle est chaude. Ça continue à cuire et vous risquez d'avoir une omelette à la fin. Et hop, ça part au frigo. C'est bon? Vous avez tout retenu? Nous avons bien retenu. Toi aussi, Clara? Ouais, c'est bon, j'ai retenu. C'est maintenant à vous de jouer. Vous allez avoir 1h30 pour réaliser un dessert
avec au minimum 3 préparations à base de crèmes différentes. Faites attention aux textures. Pensez à ajouter de la mâche pour équilibrer votre dessert. Et surtout, régalez-nous. T'es prête, Clara? Je suis prête. À Allez. vos marques. Prêt? Pâtisser. Top départ de cet avant-dernier duel. Qui c'est qui veut ma crème anglaise? Non, je rigole. Elle est déjà prête. Le dénouement de cette compétition de la dernière chance est proche. Mais avant d'accéder à l'ultime face-à-face et de peut-être réintégrer la tente, Clara et Pascal vont devoir prouver à Noémie et Mohamed qu'elles maîtrisent les crèmes en proposant 3 différentes dans leur création. Pour cette épreuve autour des crèmes, je vais faire une tarte au citron calamansi. Je vais donc faire une pâte sucrée. Alors, il y aura 3 crèmes. Première crème, crème d'amande, avec des segments citron. Ensuite, je vais venir mettre un confit de citron. Après, je vais mettre un crémeux calamansi. Ce sera ma deuxième crème. Et par-dessus, je viendrai faire un joli pochage en zigzag de ganache montée à la vanille. Et ce sera ma troisième crème. Alors, les difficultés de mon dessert, c'est bien sûr d'avoir 3 bonnes textures de crème et une harmonie des 3 crèmes. Allez, on est parti. Je suis motivée, plus que jamais. On va essayer de tout donner. Et voilà, nous sommes 2 bonnes pâtissières, donc voilà, que la meilleure gagne. Pascal a soif de victoire et compte sortir gagnante de ce duel. Mais elle a face à elle une concurrente redoutable qui ne va certainement pas se laisser détrôner si facilement. Alors, pour cette épreuve autour des crèmes, j'ai choisi de réaliser un éclair un peu comme un profiterole à la pistache et à la fleur d'oranger. L'éclair, il sera composé d'un chou avec bien sûr le craquelin au-dessus. Dans le fond de mon éclair, il y aura un croustillant pistache. Il y aura la chantilly à la fleur d'oranger et à la vanille. Et donc, ça sera l'une de mes 3 crèmes. Et à l'intérieur de cet enrobage de chantilly, il y aura mon crémeux Namelaka pistache vanille. Et du coup, ça sera ma deuxième crème. Et du coup, pour finir ça, sur le dessus, au moment de la dégustation, je viendrai verser une crème anglaise au chocolat. Et donc ça sera ma troisième crème. La difficulté de mon dessert, c'est une bonne prise au froid pour mon insert, sinon je ne pourrais pas faire mon dessert. Là, c'est mon 5e duel, donc je me dis que, en fait, tout est possible. Et voilà, je suis très motivée pour essayer de gagner celui-là aussi. Clara mise tout sur ses choux pour faire un pas de plus vers la récompense ultime. En tout cas, nos pâtissières ne vont rien devoir lâcher sur ce duel, car seule l'une d'elles accédera à l'ultime face-à-face, l'autre quittera définitivement la compétition. Clara, t'as déjà remporté 4 duels, mais celui-ci, je vais pas te le laisser remporter. Vilaine. Je vais tout donner, ma Clara. Moi aussi, je vais tout donner, Pascal. Je l'espère. Que la meilleure gagne. Ah ouais, c'est ça. Et pour être la meilleure, tout va se jouer sur les 3 crèmes qu'attendent Noémie et Mohamed. Il n'y a donc pas une minute à perdre pour attaquer la première d'entre elles. Je suis en train de préparer ma Namelaka pistache. Donc je commence par faire fondre mon chocolat. Et j'ai fait chauffer mon lait avec ma vanille. Une Namelaka, c'est comme une ganache, sauf qu'on vient mettre du lait. Du coup, c'est un peu moins gras, c'est un peu plus onctueux. Puis je la monte pas. Je commence mon crémeux calamansi. Moi, j'aime beaucoup travailler les agrumes. Donc, voilà, c'est un citrus très acide. Donc, il faut vraiment lui donner une texture un peu plus douce. Et c'est pour ça que je vais venir pocher une ganache vanille en supplément. Et justement, pour être sûr de pouvoir adoucir comme il se doit son crémeux au calamansi, Pascal anticipe déjà la préparation de cette ganache. Il faut faire les 2 en même temps parce que la prise au froid est très importante. Allez, hop. En tout cas, nos pâtissières mettent en avant toute leur créativité pour soigner au maximum leur première préparation et taper dans l'œil de notre jury. Alors, j'ai ajouté ma gélatine dans le lait chaud. J'en mets pour que en fait, ça fasse une texture crémeuse, parce que si j'en mets pas, ça va pas se tenir une fois que ça sera décongelé. C'est important que ma Namelaka, elle tienne, parce qu'après, en fait, je vais venir tremper cet insert-là dans de la chantilly. Et donc, si c'est pas pris, je pourrais pas le faire. Alors là, je suis occupée à cuire mon crémeux. Je fais une cuisson à la nappe, comme Mohamed et Noémie nous ont indiqué. Bon, ici, c'est pas une crème anglaise, c'est un crémeux, mais c'est un peu pareil. Donc là, ça doit monter à 82 degrés. Je le remue en 8, comme Mohamed me l'a dit. J'ai bien retenu le conseil des chefs pour réaliser ma crème au mieux. Voilà. On va laisser refroidir maintenant. C'est pour arrêter la cuisson, mais surtout pour faire redescendre le crémeux, pour ajouter le beurre. Parce qu'il ne faut pas que le crémeux soit trop chaud. Parce que le beurre va fondre, ça ne fera pas une belle émulsion.
Donc là, je trouve que mon crémeux est très très bon. Moi, pour moi, il est bien dosé. J'espère que ça plaira au jury. Pascal n'hésite pas à réutiliser un maximum d'astuces de nos chefs pour réaliser au mieux son crémeux. Faut dire qu'elle a encore des choses à prouver. Je suis très contente d'avoir une deuxième chance. Je n'ai pas été très contente de quitter la tente, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc, c'est une grande chance de pouvoir réintégrer la tente. Donc, je vais tout donner pour gagner ce duel. Et on verra que la meilleure gagne. Et ce n'est pas un hasard si elle mise aujourd'hui sur le calamansi et le citron pour atteindre son objectif. Dans la pâtisserie, j'adore travailler les agrumes. Mes gâteaux, je les décrirais comme vitaminés, ensoleillés, pepsés. Elle n'a d'ailleurs jamais hésité à avoir la main un peu lourde sur l'acidité, quitte à décoiffer le jury. Là, je mets des zestes de citron vert parce que je veux qu'il ait une petite touche d'acidité. Manon, il n'aime pas l'acidité, moi j'adore. Ça vide les frissons. Mais grâce à sa parfaite maîtrise des saveurs, même Cyril Lignac avait été charmé. C'est super d'avoir mis les agrumes à l'intérieur. On tombe sur un petit morceau d'orange, ça apporte de la fraîcheur, ça fait du bien. C'est bien maîtrisé, franchement c'est un bon gâteau. Et il n'y a pas que les agrumes que notre pâtissière sait doser. Plus d'une fois, elle a épaté notre jury en proposant des desserts parfaitement équilibrés. Le fait d'avoir mis de la vanille dans les pommes, ça me plaît. Je sens un petit peu le gingembre. Il est subtil. Il est subtil, Ouais. donc c'est bien. Il y a un bon mélange entre le chocolat et le café. La pâte est bonne, moi j'aime bien. Je suis agréablement surprise. Le mélange framboise-poivre, le timut, c'est super bon. Malheureusement, ces erreurs techniques, portant principalement sur l'utilisation des crèmes, ont fini par lui coûter sa place dans le concours. Il n'y a pas de crème. Non, il y a juste le curt. Là, tu peux pas nous donner un gâteau sans crème. C'est un peu pauvrichon, là. Il n'y a pas assez de crème ricotta à l'intérieur, tu vois, c'est vraiment plat. La crème à la noix de coco, elle est un peu riche. On aurait pu faire plutôt une bavaroise. Et là, on a quelque chose de plus léger. Le parfum de fraise est très bon, le biscuit est plutôt pas mal, mais la ganache, ça va pas du tout. Tu sais, c'est très dur, c'est très compact. Les ganaches sont un peu trop souples, tu vois. Ah mais, c'est sûr, pas assez monté pour la pocher. Ça, c'est pas terrible. Celui-là, il est un peu... c'est un mauvais signe. J'aurais aimé plus de crème, plus garni, un peu plus. C'est un peu chichouille. Une pièce montée, on est dans la générosité, on est dans la crème qui doit déborder. C'est vrai que ça manque un peu de crème et de gourmandise dedans. Alors, dans ce duel de la dernière chance, Pascal arrivera-t-elle à surmonter ses difficultés et à prouver à Noémie et Mohamed qu'elle maîtrise la technique des crèmes? En tout cas, elle donne son maximum, notamment sur son crémeux au calamansi qu'elle continue de bichonner. Allez. Oups. Donc là, j'ai mis mon beurre dans mon crémeux calamansi. Je vais mixer le tout. Alors, Pascal, Noémie et Mohamed. alors est-ce que tu es motivé? Je suis motivée. Mais je sais que j'ai en face de moi une très très bonne pâtissière. Elle a envoyé du lourd Elle a faire, envoyé toutes les du semaines. lourd. Je suis très très fière d'elle. Mais toi, tu vas tout donner, quand Mais je même. vais tout donner quand même. oui. Voilà. Donc voilà, moi j'ai décidé de faire une tarte pâte sucrée, calamansi citron. Pour ceux qui connaissent pas, le calamansi, en fait, c'est un petit citron qui vient des Philippines, qui ressemble à un mini citron vert et qui est ultra puissant. Il est ultra puissant. Donc j'ai décidé, pour l'agrémenter, de mettre donc une crème d'amande avec des segments de citron, première crème. Deuxième crème, le crémeux calamansi. Ok. Et la troisième crème, ce sera une ganache bien vanille. Et ton crémeux calamansi, tu l'as déjà fait? Oui. Moi, je veux bien goûter. Allez. Moi, j'aime beaucoup le calamansi Oui. quand c'est bien dosé. Alors, j'espère que je l'ai bien dosé. Alors, moi aussi, j'adore. Vous allez me dire. Et après, il faut faire attention parce que, comme Noémie a disait, c'est extrêmement fort. Hein. T'as mis du sel dedans? Ah non, T'as pas utilisé un beurre demi-sel? si. Je me disais. Pourquoi? Je travaille toujours avec le beurre de micelle, dans tout. Dans T'es pas tout. bretonne? Non, mais je trouve que ça apporte aussi un petit quelque chose. C'est vrai que l'avantage, c'est que ça a relevé la saveur du calamansi, du beurre aussi. Tu trouves qu'il y a trop Ouais. de beurre? Oui.
Ton crémeux, tu le rajoutes après cuisson sur ta crème d'amande. Oui, voilà. Donc au niveau de ta texture, on n'est pas obligé que ce soit trop ferme. Mais non, bien Est-ce sûr. que tu rajouterais pas un peu de calamansi dedans pour que ton calamansi ressorte bien acidulé et qu'il prenne vraiment le dessus sur le sel? Oui, vraiment l'histoire d'une cuillère à soupe, ça tu suffit. vas et tu goûtes. Voilà. En tout cas, on compte sur toi, Pascal. Tu nous as promis du calamansi, on veut sentir le calamansi. On lâche rien, Pascal. Hé, Pascal, Je ne vais rien lâcher. à tantôt. À tantôt. Sonnette d'alarme pour Pascal. Elle va devoir absolument réajuster son crémeux au calamansi si elle veut garder une chance de réintégrer la tente. En attendant, notre pâtissière ne se laisse pas déstabiliser et continue d'avancer efficacement sur sa deuxième crème obligatoire. Là, je suis en train de réaliser ma ganache montée à la vanille. Donc, je fais une belle émulsion. La ganache montée, c'est une crème, je vais dire, la plus facile. Mais bon, il y a quand même des règles de base à respecter. Pas trop de gélatine, un dosage approprié de chocolat pour ne pas qu'elle soit trop sucrée et une bonne prise au froid surtout. Si la crème n'est pas assez froide, elle ne monte pas. On a difficile à la faire monter et pour faire un joli pochage, c'est pas adéquat. Et voilà, prise au froid. Du côté de Clara, l'heure est également à la finition de l'une de ses crèmes. Alors j'ai fini mon insert Namelaka, donc pistache, je le coule dans mes moules pour le mettre au plus vite au froid. Il faut que ça prenne très rapidement au froid parce que si c'est pas congelé, je pourrais pas venir l'enrober de ma chantilly après, donc ça va poser grand problème. Donc je mets ça au congèle jusqu'à la fin de l'épreuve lors du montage. Nos pâtissières mettent toute leur créativité et leur savoir-faire au service de leur dessert afin de garder une chance d'accéder à l'ultime face-à-face. Et ce ne sont pas les premières à devoir proposer la crème de la crème pour plaire au jury. Depuis la première saison du meilleur pâtissier, les crèmes sont au centre de tous les gâteaux. Traditionnellement, les deux plus utilisées sont l'anglaise et la pâtissière. Servant de base pour plusieurs préparations crémeuses, on les retrouve dans une multitude de desserts, comme le merveilleux, la charlotte ou le millefeuille. Au-delà de leur onctuosité et de leur gourmandise, elles permettent surtout à nos amateurs de laisser libre cours à leur imagination, notamment lorsqu'il s'agit de les aromatiser. Ma mousse bavaroise va être composée de coco, de citron vert et de vanille. Une bavaroise au thé du Népal. D'accord. Donc crème anglaise au thé, montée après avec une crème fouettée. Je vais faire une crème pâtissière vanille poivre de Sarawak parce que moi j'aime bien faire une pâtisserie assez épicée. J'ai choisi de faire une crème diplomate. Donc c'est une base de crème pâtissière. Et je vais ajouter une crème fouettée. Ça amène un peu plus de légèreté, je trouve. Puis comme je vais l'aromatiser à la rose. J'ai un peu peur parce que la rose c'est quand même un parfum fort. Donc je pense que la crème doit être quand même assez légère pour pas que ça fasse trop d'informations. Si le dosage de ces goûts originaux représentait une difficulté pour nos pâtissiers, c'était loin d'être la seule. Car pour structurer correctement leur dessert, le point primordial était la tenue de ces crèmes. Alors pour y arriver, il y avait un ingrédient à ne surtout pas négliger. J'ai oublié de mettre la gélatine dans ma crème. Un oubli fréquent qui mettait alors nos pâtissiers dans de beaux draps. Je crois qu'elle est trop liquide en plus là. Oula, c'est liquide là. Aïe, 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 aïe. Là, ça marche pas vraiment. Hein. Je voudrais faire un joli pochage. Oh, fait chier, merde. Il manque pas grand-chose pour qu'elle soit prise. C'est dommage. À l'inverse, certains amateurs avaient parfois eu la main lourde sur la gélatine, perdant ainsi toute la légèreté de leur crème. Je trouve qu'elle manque un peu d'onctuosité. Tu l'as gélifiée? Oui. Ah, c'est ça. C'est ça. La bavaroise et la vanille, j'aime pas. D'accord. Tu vois, elle tient toute seule, tellement elle est collée. Et donc, ça, pour moi, c'est pas réussi. En parlant d'onctuosité, une autre crème était souvent plébiscitée par nos pâtissiers, la chantilly. Grâce à sa simplicité d'exécution, elle était un terrain d'expérimentation idéal pour nos amateurs qui souhaitaient capter l'attention du jury. On se souvient notamment de Bouchra en saison 9 et de sa proposition audacieuse. Je suis en train de préparer ma crème chantilly que je dois faire prendre au froid, qui va être déposée sur ma tarte. Je vais la retourner une fois qu'elle sera congelée. Je trouve le gâteau très joli. Je trouve ça très ingénieux d'avoir moulé la crème et de l'avoir mis à l'envers. Malheureusement, toutes les expériences n'étaient pas bonnes à tenter avec la chantilly. Alors là, c'est une opération un peu particulière. Je suis en train de préparer mon chocolat chantilly. Donc c'est une technique de cuisine moléculaire
où je suis donc en train de faire fondre mon chocolat avec du jus de framboise. Et je vais ensuite monter ça dans un bain-marie d'eau froide. Du coup, ça va me former ma chantilly. Ah merde, putain. Mon chocolat chantilly, je l'ai un petit peu raté parce que je l'ai fouetté légèrement trop longtemps. Au fil des saisons, nos pâtissiers amateurs avaient également cherché à créer des nouveautés en changeant complètement les recettes de base des crèmes traditionnelles. C'est ma crème passion. C'est comme une base de crème pâtissière sans lait, mais avec de la purée de passion, parce que je voulais garder vraiment le côté du fruit. Alors j'ai utilisé de la farine de châtaigne parce que c'est dans le sud, j'ai utilisé de la clémentine parce que c'est dans le sud, et j'ai utilisé le lait de riz parce que là c'est dans le sud. Mais une fois de plus, c'était sans succès. Ah, c'est ce que je craignais. Ah, elle est liquide. J'aurais aimé qu'elle soit plus ferme. Je suis désolé, mais je suis pas tellement convaincu. Ce qu'on aime dans une tropézienne, c'est la légèreté de la crème. Là, c'est pas le cas. Ta crème, elle est pesante. Heureusement, des pâtissiers avaient su mettre en avant toute l'onctuosité, la richesse et la générosité des crèmes à travers des desserts parfaitement équilibrés et maîtrisés. C'est bon, le fruit frais dedans, la mousse au marron qui est pas trop sucrée. Oh, tu m'as fait les frissons, Rod. Je trouve ça très bon. La mousse bavaroise, elle est pas du tout collée, elle est bien. C'est bon, quoi, voilà. Tu m'as collé les frissons. On rajoute pas. C'est un très joli gâteau. Le pochage est régulier. C'est un très bon gâteau. Je vais m'en faire une autre part. Super bon. Les crèmes, elles sont terribles. Vraiment super. C'est pas trop sucré. C'est surtout très gourmand, parce que tu as mis 2 crèmes généreusement. Là, je me retiens, parce que sinon, je me reprends une part. C'est la meilleure mousse que j'ai mangée. Elle est incroyable. C'est soyeux, c'est acidulé, c'est de la bombe. Retour au duel du jour. Sous le regard avisé de Noémie et Mohamed, Pascal et Clara s'affrontent dans un face-à-face redoutable autour de la technique pâtissière des crèmes que notre jury attend au nombre de 3 dans leur création. Celle qui ne relèvera pas ce défi pointu quittera définitivement la compétition aux portes du duel final. Pascal, Clara, il vous reste 1 heure. Mon Dieu, mon Dieu. Ça va, ma Clara? Ça va, et toi? Ça va pas? Que te dire? Pourquoi? Pas t'habituer, si toi t'es habituée, ma belle. Ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr que notre championne en titre est en terrain conquis. C'est d'ailleurs sereine et surtout très organisée qu'elle continue ses préparations. Donc là, je suis en train de dessécher ma pâte à choux. Et une fois qu'on a incorporé la farine, on la remet sur le feu. Et il faut que ça soit bien homogène et que ça se décolle en fait des parois de la casserole. Alors si on fait pas cette étape-là, nos choux, normalement, ça gonfle pas. La cuisson, c'est raté, quoi. C'est mon 5e duel. Donc je suis très motivée parce que je sens de plus en plus que je peux peut-être potentiellement réintégrer la tente. Donc je vais tout donner. Clara est plus déterminée que jamais à retrouver sa place sous la grande tente. Faut dire que depuis son arrivée dans notre concours parallèle, elle réalise un parcours exceptionnel et compte déjà à son actif 4 victoires face à Pierre, Camille, Elsa et la semaine dernière, Mahamar. Félicitations, bravo, 4e victoire, incroyable. Grâce à des pâtisseries osées, gourmandes et parfaitement équilibrées, Ça, c'est une belle pavlova. elle ne cesse de montrer l'étendue de son talent. Je sais pas par quoi commencer, tu m'as ému. C'était une explosion de saveurs. T'as mis vraiment la dose de Timut, donc ça apporte beaucoup de fraîcheur, c'est vraiment agréable. On a une pavlova digne de grands pâtissiers. Et bravo, Clara. Ouais, merci beaucoup. On est sur la promesse de ton chou. Mon Dieu, qu'il est bon. Il est parfaitement réalisé. Et je suis bluffée. Hein. Je te félicite, ton caramel beurre salé, tu vois, il a une texture, elle est juste parfaite. Je suis vraiment fier de toi. Clara, le défi est relevé. Parce que tu n'es pas allée à la facilité. J'adore l'idée de tes petites citrouilles. La texture de ton confit, elle est très bien, elle est nappante, elle est réussie. Il y a de la biquette dedans. Ah bah oui, j'ai dit qu'il y avait du chèvre, il y en a. C'est déroutant. C'est la première fois que je mange un dessert comme ça. Pour moi, c'est réussi, ça marche très très bien. Bravo. Bravo pour l'audace. Parce que c'est vraiment atypique. C'est assez étonnant, surprenant. Et moi, je me régale. Bravo. Et sa progression dans qui réintégrera la tente est une véritable consécration pour cette jeune pâtissière qui rêve en grand.
Ce concours, je pense qu'il peut réellement changer ma vie parce que ça va pouvoir peut-être me confirmer que la pâtisserie, c'est pas seulement un hobby et c'est quelque chose que je vais pouvoir faire de manière professionnelle à l'avenir. Mais pour espérer regagner sa place dans le concours, Clara va devoir redoubler de vigilance face à son point noir, la cuisson. Il y a eu des petites citrouilles qui ont un peu plus chaud, d'autres qui manquent d'un peu de coloration. T'as bien fait d'en faire plusieurs, hein, d'assurer le coup, parce que t'as vu là? Ouais, je sais. Ouais. T'as été maline, hein. Après, juste attention à la meringue en dessous. Je pense que t'étais à la limite de la cuisson, parce que tu vois, elle a commencé à colorer. T'as failli la brûler. On voit bien les feuillets de ton feuilletage. Attention à la surcuisson. Sur certains endroits, là, tu vois, c'est un peu noir. Alors, notre Benjamine du concours saura-t-elle cuire correctement ses choux? Parviendra-t-elle à prouver à Noémie et Mohamed qu'elle est apte à réintégrer la tente? J'ai trempé mon emporte-pièce légèrement dans la farine. Comme ça me permet d'avoir le gabarit pour pocher ma pâte à choux comme il faut. Comme ça, ça permet d'avoir plus de chances aussi d'avoir un chou régulier et de la bonne taille. Donc là, j'ai réalisé mon craquelin. Je l'emporte-pièce à peu près à la taille de ma pâte à choux, mais il faut toujours faire un peu plus grand, parce que ça va être ça, en fait, la forme finale de l'éclair. Et ça permet au chou de vraiment bien développer à la cuisson. J'enfonce à 185 pendant au moins 25 minutes. Je vérifierai après. Si Clara mise sur la gourmandise des choux pour sublimer les 3 crèmes demandées par Noémie et Mohamed, Pascal, elle, a choisi le croustillant de la pâte sucrée. Ma pâte sucrée, je la trouve belle. Donc là, maintenant, je la phrase. On fait avec la paume de la main pour faire vraiment disparaître tous les morceaux de beurre. Et là, je vois qu'il n'y en a pas, donc elle est bonne. Je peux l'étaler. Il ne faut pas trop la travailler. C'est très important, parce qu'autrement, elle s'effrite, elle est cassante. Donc, je l'étale à 2 mm. C'est en général une très bonne épaisseur pour avoir vraiment une bonne pâte. Parce que si elle est à 3 mm ou à 4 mm, ça ne cuit pas et c'est pas très bon. Donc ça, je vais mettre au froid 2 minutes avant de la détailler parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Pendant que sa pâte repose au froid, pas question pour notre Belge de se tourner les pouces. Elle enchaîne sur une nouvelle préparation. Alors là, je vais faire ma crème d'amande qui va aller dans la pâte sucrée. C'est une de mes 3 crèmes. Je mélange les œufs, la poudre d'amande et la cassonade. Ça va donner une belle texture, ça va être coloré. On aura la crème un peu plus foncée. Et je trouve que c'est joli à la découpe. Et ici, je vais mettre des segments de citron en plus. J'aime bien qu'il y ait aussi des morceaux de fruits. En général, les segments de citron, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de mettre. Et moi, pourtant, j'aime bien d'en mettre. Pascal pense aux moindres détails pour convaincre le jury qu'elle mérite d'accéder à l'ultime duel. Mais cette crème d'amande ne servira à rien si elle n'a pas de tarte sur laquelle la pocher. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de fausser ma pâte, mais il fait trop chaud. C'est pas possible. En fait, directement, elle se casse. Allez, je vais recommencer. Je peux pas mettre ça. Allez, on se dépêche. Vite, 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 vite. Je réétale ma pâte avant de la remettre au froid une seconde fois. Coup dur pour notre Belge qui va perdre de précieuses minutes. Ce contretemps peut avantager notre championne en titre qui, elle, continue d'avancer efficacement et sans encombre. Là, je suis en train d'entamer ma chantilly gélifiée. Donc, je commence par faire chauffer une partie de ma crème avec de la vanille. Et après, je vais ajouter la fleur d'oranger. Donc, cette chantilly gélifiée, ce sera l'une de mes 3 crèmes. Comment ça va, Clara? Ça va. Pour ce 5e duel, comment tu te sens? Je me sens bien, là. T'es toujours pas stressée, hein? Elle est toujours détendue, Clara. Ouais, elle est détendue, elle fait ses petites doses. Qu'est-ce que tu rajoutes? De la fleur d'oranger. Ah, bah alors raconte-nous. Je fais mes choux en éclair, je mets un petit craquelin. J'ai fait un insert Namelaka pistache. Ok. Donc il est en train de prendre. Et en fait, je vais plonger cet insert-là dans ma chantilly gélifiée pour que ça l'enrobe. Ok. Et après, ma 3e crème, ça sera une crème anglaise chocolat que je viendrai couler à la fin. Ah, d'accord, que tu vas napper dessus. C'est ça, que je viendrai couler dessus. Tu vas associer donc pistache avec de la fleur d'oranger et du chocolat. C'est ça. Le chocolat, ça a une saveur assez forte, puissante. Ouais. La pistache, c'est assez subtil. J'ai peur que ce chocolat vienne masquer en fait le goût de la pistache. J'enlève. T'as pas un petit truc à nous faire goûter? Je vais vous goûter la chantilly pour savoir s'il y a assez de fleur d'oranger. Je suis pas sûre du tout là. Tu peux y aller en fleur d'oranger. Ouais, j'en remets un peu plus. Hein. Bah oui. Et du coup, tu vas enrober ta namelaka dans la chantilly, c'est ça? T'as déjà fait ça? J'ai déjà fait. Du coup, ça prend la forme, mais ça la fait en plus gros et c'est assez stylé. Tu vas avoir le temps au moins de le faire? Et ouais, normalement, faut juste que ça prenne, quoi. Tu prends des risques, Clara, quand même? Bah, j'essaye. Est-ce que ça va payer? J'espère bien.
Et c'est quand même ton 5e jet, donc on va être encore plus exigeant avec toi. D'accord. Et si tu veux enlever le chocolat, en tout cas, c'est le bienvenu. Hein. Ok, bon, je vais réfléchir. On t'en voudra pas. Bon courage. D'accord, merci. Clara est prévenue. Noémie et Mohamed attendent beaucoup d'elle. S'ils venaient à être déçus, son parcours exceptionnel dans Qui réintégrera la tente pourrait prendre fin ce soir. Et ce n'est pas gagné non plus pour sa concurrente, qui a pris un sérieux retard. Je viens d'enfourner ma tarte à 160 degrés pendant 30 minutes. Après 20 minutes, je vais la sortir, je vais la dorer à l'œuf et je la remettrai 10 minutes. Reste à savoir si sa tarte sera cuite dans les temps. En tout cas, nos chefs ont face à eux 2 pâtissières déterminées et talentueuses qui ne se laissent pas désarmer par les nombreuses difficultés de cette épreuve. Bon, c'était pas facile, hein, le défi qu'on leur lança, ajouter 3 crèmes différentes dans une seule création. C'est pas évident. Ça n'a pas été hyper sympa, mais en même temps, on s'approche de l'attente. Bah oui, il n'y a pas le choix. Bon, qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à Clara? Bah Clara, pistache fleur d'oranger, il n'y a pas de sujet, hein, ça marche très bien. Maintenant, vraiment, mon inquiétude, c'est plus le temps et le chocolat. Je sais pas pourquoi. Ah, moi, je suis pas fan de chocolat avec cette association. Elle veut mettre du chocolat, je comprends pas. Et moi, ce que j'ai peur aussi, c'est son insert, tu vois. C'est pas congelé, ça va pas enrober parfaitement. Là, il y a un risque au niveau des textures. Ouais. Bon, par contre, Pascal, ça, c'est mon dessert préféré, les tartes au citron. Je kiffe, j'adore ça. Et en plus, le calamansi, c'est quand même un citron, moi, que j'apprécie. Par contre, je t'avoue, le crémeux avec du beurre salé, c'est pas un caramel, quoi. C'est une crème citron, tu vois. C'était déroutant qu'on a goûté. Mais après, voilà, peut-être que tout le reste, ça va marcher. En tout cas, sur ce défi-là, il y a du level. Hâte de voir le résultat. Clara, Pascal, il vous reste 30 minutes. C'est chaud, chaud, cacao, hein? Alors là, mes choux sont cuits et je suis vraiment très très contente. Ils sont réguliers, je suis très contente. C'est à la bonne taille, je pense. Soulagement pour Clara, qui obtient des choux à la hauteur de ses attentes. En revanche, pour Pascal, qui a enfourné sa tarte bien après sa concurrente, le stress est à son comble. Il faut que la tarte soit froide pour pocher les crèmes, sinon ce sera mort. Donc là, on croise les doigts. Alors, tout en gardant un œil sur son fond de tarte, notre Belge se lance dans une préparation qui, elle l'espère, fera la différence auprès du jury. Je prépare mon confit de citron. Le confit de citron, je le mets pour vraiment couper aussi le goût du calamansi qui est très, très, très acide. Je veux qu'il y ait un autre goût que le calamansi. Et a priori, Noémie et Mohamed aiment autant les agrumes que moi, donc je pense que ça va aller. Je suis confiante en tout cas. Pour finir, toutes mes crèmes seront prêtes et pas la tarte. Pascal rit jaune, car elle sait que c'est sa dernière chance de faire ses preuves. Une inquiétude qui, pour l'instant, ne touche pas notre championne en titre, qui attaque calmement la préparation de sa dernière crème. Je suis en train de commencer ma crème anglaise, donc j'ai mélangé mes jaunes avec le sucre. J'ai pas trop fouetté comme Noémie elle l'a dit. J'ai bien l'intention de suivre tous les conseils de Noémie et Mohamed parce que ils ont montré justement la crème anglaise, donc autant en profiter. Et je vais suivre tout ce qu'ils ont dit pour essayer d'avoir la meilleure possible. Clara joue les bonnes élèves en réalisant la même préparation que nos chefs pour bénéficier de tous leurs conseils. Mais les écoutera-t-elle jusqu'au bout? Bon, Clara, t'es décidée, pas de chocolat? Ouais, pas de chocolat. Je me fais confiance. Bah oui. Le but, c'est quand même de mettre les chances de mon côté, donc j'écoute ce qu'ils me disent, quoi. Et du coup, je vais faire vanille, tout simple. Alors là, je mets mon lait en 3 fois, comme ils l'ont dit, avec mon mélange jaune d'œuf et sucre, pour pas que ça cuise les œufs. Puis je vais remettre ça sur le feu jusqu'à cuire à la nappe. Amis pâtissières, il vous reste 15 minutes. C'est pas vrai. Tu blagues? Le temps file à toute vitesse sur ce duel de la dernière chance. Bientôt, nous saurons qui de Pascal ou de Clara accède à l'ultime face-à-face, gardant ainsi une chance de réintégrer la tente. Vite, 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 vite. J'essaie de la défaire pour voir un peu, là. Ben, si elle avait eu plus de temps, ce serait bien, mais là, on va pas s'énerver. On va juste essayer de réparer les dégâts. Là, j'ai envie de lui donner une belle couleur, donc je vais encore mettre au four encore 5 minutes. Et puis, j'espère qu'elle aura le temps de refroidir. C'est vraiment tout l'enjeu, donc allez, on y va. On se dépêche. Le stress est à son comble pour Pascal, mais elle ne perd pas espoir et continue à se battre. Bon, là, je vais déjà sortir ma ganache.
la monter et que ce soit prêt. J'espère qu'elle va bien monter pour avoir un beau pochage. Maintenant, c'est pas gagné d'avance parce que la tarte n'est toujours pas sortie. Et il reste moins de 15 minutes, donc il faut la refaire refroidir. Allez, on va dire courage, Pascal. Si l'avenir de Pascal dans Qui réintégrera la tente est menacé à cause de la cuisson de sa tarte, de son côté, notre championne en titre compte en partie sur la réussite de sa crème anglaise pour continuer sa remontée exceptionnelle vers la récompense ultime. Je continue à remuer en 8 et toujours rester sur ça, concentré sur ça pour pas que ça prenne au fond. Tac. Donc là, ça a bien pris parce que ça nappe bien ma spatule. Donc je vais pouvoir la verser dans mon pot. Et je viendrai la couler sur mes choux. Plus que 10 minutes, dépêchez-vous s'il vous plaît. Eh bien, ma tarte, elle n'est pas cuite, mais j'ai plus le temps. Voilà. Je l'ai enlevée du four, elle va partir au froid. Alors, ce fond de tarte sera-t-il quand même au goût de Noémie et Mohamed? En attendant de le découvrir, Pascal peut déjà se rassurer puisqu'elle a enfin les 3 crèmes demandées par le jury. Alors, ma ganache est bien montée. Elle a un très très bon goût de vanille, vraiment ce que je voulais. Donc au niveau de mes crèmes, je suis très contente. Elles sont très très bonnes. C'est l'enjeu du duel, donc c'est une bonne chose. Là, je me mets sur mon croustillant qui ira dans le fond de mes éclairs. Dans ce dessert, il y a 3 crèmes en plus, donc ce croustillant-là, il va venir apporter une mâche en plus du chou. Et une mâche qui est intéressante parce que du coup, bah, comme ça s'appelle, ça croustille, quoi. Donc c'est top. Pascal, Clara, il vous reste que 5 minutes. Allez, allez. C'est la dernière ligne droite pour nos pâtissières. Elles doivent impérativement finaliser toute leur préparation si elles veulent garder une chance de réintégrer la tente. Et c'est d'autant plus le cas pour Pascal, qui s'empresse de réajuster la saveur de son crémeux. Voilà, j'ai mis une demi-cuillère. On va voir ce que ça donne. Là, je la vois mettre un peu de calamansi dans son crémeux. J'espère que ça va aller, quoi. Je vais encore en remettre une demi. On va y aller avec parcimonie, hein. C'est bon. J'ai bien fait des écouter. Il est moins salé, il est un peu plus acide, mais je pense qu'avec la ganache montée à la vanille, ça va très bien matcher ensemble. Pendant que ma chantilly, elle commence à monter, je la surveille parce qu'il ne faut pas que ça tranche. Mais j'en profite pour monter mes choux parce que là, ça va être trop short. Là, je vais mettre de la fleur de sel sur toute la longueur de mes choux pour exhauster le goût et c'est toujours sympa d'avoir ce petit croustillant. Voilà, c'est bien. Ma chantilly, elle a une bonne texture, elle est très bien. Je suis très contente parce que c'est l'une de mes 3 crèmes, donc c'est important que la chantilly soit bien. Allez les filles, 2 petites minutes. Grande première, on poche une tarte chaude. Donc je vais couler mon confit citron, qui n'est pas pris, mais bon, voilà. On en met un petit peu, hein. Là, je glace mes choux avec le praliné, tac, pour que ça colle en fait mes pistaches concassées dessus. Pâtissière, on entre dans la dernière minute. Alors là, je poche mon crémeux calamansi. Il a une bonne texture, sauf que la tarte est un peu chaude et il ne faudrait pas que ça le fasse fondre. C'est pas pris, ça? Ça, c'est une blague, ça. Oh non, fait chier. Alors, mes inserts, ils sont pas pris, du coup, je vais pas pouvoir les enrober avec la chantilly. Donc, il faut que je rebondisse. Je les enlève de mes trucs et je vais pocher ça. Je vais pouvoir quand même mettre tous mes éléments et c'est le principal. Plus que 30 secondes. Allez, Pascal, on croit en toi. Applique-toi sur le pochage. Je vais m'appliquer, Noémie. C'est ce que je fais. Je suis en train de pocher ma chantilly gélifiée vanille. Allez, tremble pas, Clara. Tremble pas. J'invente un peu un pochage. Je sais pas ce que ça va trop donner. J'ai pas trop le choix. 10. Oh. 9. 8. On tremble, on tremble. 7. C'est pas le visuel que j'attendais, mais ça reste quand même correct. 6. Oh là là. Allez. 5. Ça va aller, Pascal. C'est vraiment à l'arrache. 4. Toute la Belgique te regarde. Oui. 3. 2. Allez. 1. C'est terminé. On lève les mains. Bravo, bravo les filles. Vous n'avez rien lâché. Fin de ce duel. Pascal et Clara ont donné leur maximum pour proposer à Noémie et Mohamed leur dessert aux 3 crèmes. Alors, c'était chaud,
Mais voilà, j'ai réussi à sortir ma tarte avec le visuel que je voulais. Moi, j'ai respecté mon thème du duel. J'ai sorti mes 3 crèmes. Maintenant, on va voir à la dégustation. Alors, à la fin de cette épreuve, je me sens bien, ça va. Après, il y a eu le petit couac que mon insert n'a pas pris. J'ai rebondi assez rapidement. C'est aussi ça le jeu, donc voilà. J'ai quand même un visuel assez propre. J'espère que je vais gagner ce duel et pouvoir réintégrer la tente. Avant de découvrir qui de Pascal ou de Clara accède à l'ultime face-à-face, découvrons les coulisses et les images inédites de la semaine. Allez, c'est parti! Ce soir, le meilleur pâtissier a donc mis à l'honneur... Des petits choux, toujours des petits choux. Une thématique légère et réconfortante qui a tout de suite plongé nos amateurs dans l'ambiance. C'est plein de zénitude. Eh, on va être zen avec ça, non? On va être zen. Mais ça, c'était avant que Seb ne découvre la redoutable épreuve technique du cygne en chou concocté par Mercotte. Ah, j'ai eu un cygne, c'est bien. C'est bien parce que tu fais la même tête que moi quand la prof il rentrait, il disait contrôle surprise. Ah ouais, c'est ça. T'as fait la même tête que moi. C'est exactement la même chose. Quand il disait bon aujourd'hui tout va bien, oui, contrôle surprise. Ah. Oui, et autant vous dire que la zénitude ressentie face au décor de la tente s'est très vite envolée. Ah. Eh, on va être zen avec ça, non? Putain, c'est plein de zénitude. Putain, c'est pas possible. On va être zen. Putain, j'ai pas fait ça, tu vois, ça me porte malheur à chaque fois. C'est le décor qui nous apaise. Heureusement, Laetitia est venue à sa rescousse. Ça, j'arrive jamais à le retirer, ça m'énerve, ça. Hop, putain, c'est vrai que c'est chiant. Ah, vas-y, essaie de le trouver à gauche, là. Oh, putain. Regarde, tiens, hop. Mais non, regarde, il est cassé, là, donc il est foutu, là. Eh, on va pas se laisser abattre pour un morceau de plastique, Seb. Quand même. Bon, ça y est, tiens, regarde, j'y suis arrivée. Un vrai petit chou à la crème, notre animatrice. Mais c'était ma mission. J'ai rempli ma mission. Voilà. En tout cas, Seb n'était pas le seul à être dans les choux cette semaine. Et je sais plus si j'ai mis l'eau ou pas. Je sais plus. Merde, j'ai oublié la farine. Je me dis, mais c'est pas possible. Ouah. Allez, Pascal. Mais je l'ai mise quand même, la farine. Oh là, que je ne sais plus. Ah ben oui, elle est là. Et malheureusement, un drame a fini par arriver. Mais il est où? Il était où, hein? Il était où? Où il était le gentil Kiki? Et où il est le pépère ouawa? Yuki, c'était où c'est qu'est son pépère? J'ai perdu mon chou. Il était où, hein? Son papa. Le bon pépère que son... J'ai perdu mon chou blanc. Arrête! Et si? Je suis complètement débile. Oh la vache! Mon Dieu. Hello, darkness, my old friend. Oui, c'est très triste. En tout cas, s'il y a bien une chose que nos pâtissiers et notre animatrice n'ont pas perdue, c'est l'humour. Qu'est-ce qui arrive, là? Ah bah, accrochez-vous, Mercotte, parce qu'on s'apprête à révéler tous les jeux de mots de la semaine autour des choux. Allez, on se concentre. C'est parti. Là, je suis carrément dans les choux. Et chou devant, hein? Alors cette semaine, le plus important, c'est de pas finir dans les choux, ça c'est sûr. C'est chou pour Victoria. Si je suis ma recette de chou, ce sera chou perf. Sachez que l'épreuve technique du jour est un chouïa difficile. C'était une super épreuve. Bravo. Et ce qui a été chou-père aussi, c'est l'interprétation tout en grâce et volupté de Laetitia du ballet iconique Le Lac des Cygnes. Ah, j'adore! J'adore! C'est parfait, hein? Et on n'a pas peur des mots. C'est digne du ballet de Tchaïkovski. Oui, c'était époustouflant. Et il y en a un autre cette semaine qui a voulu briller sous le feu des projecteurs. C'est notre chef Cyril Lignac. C'est Rikiki. Oui, mais dis, non? Rikiki. J'ai dit c'était Rikiki, n'interprète pas mal mes mots, s'il te plaît. Il fait le coquin, là. Ah, sacré bout de chou, va.
Sinon, avant de se quitter, on vous laisse avec le record de rapidité de la semaine décerné à Pascal pour son enfournage express. On y va? Allez. On y va? Hop là. Voilà. Fulgurant, non? J'ai rien compris. Ah bah, c'est allé très très vite, hein. Hop là. Ça me donne une crise de panique. Allez, les coulisses, c'est bel et bien terminé. On se quitte en chanson dans la bonne humeur. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oh oui. Retour au duel du jour où l'heure est à la dégustation des desserts aux 3 crèmes de Pascal et Clara. À l'issue de celle-ci, nous saurons qui accédera à l'ultime face-à-face et gardera une chance de réintégrer le concours. Pour l'autre, la compétition s'arrêtera définitivement ce soir. Et la dégustation commence avec la tarte de Pascal. Visuellement, c'est joli, c'est élégant. Tu as utilisé en plus une technique de pochage qui est pas simple. Donc pour ça, bravo. Ta ganache a l'air bien montée. Elle a une belle texture, je trouve. Ça se tient bien. Après, voilà, quand on regarde dans le détail, on a la crème qui déborde un petit peu. Il y a des petites finitions, mais à part ça, franchement, c'est joli. C'est un gâteau que je pourrais vraiment mettre dans ma vitrine. Merci. Mohamed a raison, hein, ta tarte est totalement commercialisable. Elle est très très bien pochée, la texture a l'air incroyable. C'est élégant et délicat avec ces petites pousses de cresse qui vont donner un petit goût anisé. Et moi, ce que j'apprécie, c'est ton fond de tarte qui a l'air bien cuit. Maintenant, on va voir si l'équilibre des 3 crèmes est bien respecté. Et puis, on va y goûter tout de suite. Merci. Tu l'avais jamais fait cette tarte chez toi? Celle-là, non. Ben, je t'invite à la faire découvrir à ta famille parce que c'est exceptionnel. Ah ben merci. Waouh. C'est puissant en goût, c'est acidulé. Le calamansi, on le ressent vraiment. Et t'as bien fait de nous écouter parce que là, pour le coup, la promesse du calamansi, elle est là. La vanille qui vient juste adoucir le tout, ce citron qui vient rafraîchir tout ça, et ça fait du bien. Et franchement, tu vois, je me retiens de ne pas finir. C'est vraiment très très bon. Après, il y a des petites erreurs. Je pense que toi, la crème d'amande, tu l'as mise trop tôt. Tu vois, tu aurais dû peut-être encore un peu plus pousser ta cuisson parce qu'on aurait une pâte vraiment croustillante. Autour, on a une cuisson qui est impeccable, mais en dessous, c'est légèrement sous-cuit. On est limite. Je suis d'accord avec toi. Pascal, pour être honnête, c'était pas évident de me surprendre sur une tarte au citron. C'est vraiment mon dessert préféré. Des recettes, j'en ai goûté, j'en ai testé. Et ben celle-ci, elle est incroyable. Ah bah merci. Elle est vraiment très très bonne. On a bien le respect des 3 crèmes. On le voit juste ici, hein, ça dégouline de bonheur, de gourmandise et d'acidité. On est vraiment sur toutes les saveurs des agrumes. On a de l'amertume, on a du peps, on a de la gourmandise. Et ta crème vanille vient vraiment apporter de la gourmandise, de la légèreté, sans trop de sucrosité. L'équilibre est parfait. Et je suis d'accord, ça manquera quelques minutes de cuisson supplémentaires sur ton fond de tarte, mais il n'est pas cru. Ah là là, tu places la barre haute. Hein. Bravo Pascal, t'as rien lâché. Merci. Le résultat est là. Merci. La dégustation se poursuit maintenant avec les éclairs de Clara. Bah alors Clara, je vois pas ton insert. Oui, j'ai eu un petit problème, ça a pas pris au froid. Bon, écoute, visuellement, c'est assez gourmand, c'est appétissant. Merci d'avoir écouté nos conseils et d'avoir viré le chocolat, qui n'avait rien à faire ici. J'ai l'impression que ta pâte à choux est très bien cuite. En revanche, sur la disposition, j'ai l'impression que ta crème n'est pas tout à fait assez ferme pour tenir correctement avec ton pochage. Et on le voit ici, hein, ton crémeux, il a envie de partir. Mais c'est une belle proposition et moi, j'ai hâte de goûter. En tout cas, c'est bien parce que tout de suite, dès qu'on voit le gâteau, au premier coup d'œil, on sait ce que c'est. On voit qu'il y a de la pistache, ça c'est important. Et puis en plus, c'est gourmand, hein. C'est généreux et peut-être un peu trop généreux au niveau de la crème. On voit que tu as fait ça à la dernière seconde. Sinon, en tout cas, je trouve que ça donne envie et j'ai hâte de goûter. On y goûte? Allez. Donc la crème anglaise, on la verse directement sur le dessert, c'est ça? Dessus, ouais, comme les profiteroles. D'accord.
J'ai envie de dire mission réussie. Pourquoi? Parce que la pistache, la fleur d'oranger, c'est vraiment un mariage qui marche parfaitement. C'est très délicat, c'est ta crème anglaise et ta bonne texture. On a ce chou qui est parfaitement cuit. On a du craquant et puis le croustillant à l'intérieur porte beaucoup de textures assez intéressantes. La crème avec la fleur d'oranger est très très bien dosée. C'est pas écœurant. L'ensemble match plutôt bien. La seule déception, c'est vraiment ton insert que tu avais annoncé. À part ce petit détail, c'est un régal. Bravo. Merci. Alors bravo pour les 3 fondamentaux que tu as respectés. Tes crèmes sont exceptionnelles. Namelaka pistache, onctueuse, un bon goût de pistache, très agréable. La chantilly à la fleur d'oranger, pareil, très légère en termes de sucre. Et derrière, ces petites crèmes anglaises, tu as bien respecté en tout cas nos conseils. Elle est très très bonne. Et heureusement qu'il n'y a pas de chocolat. Il y a juste un truc, si je prends ce gâteau-là, je le mets dans ma vitrine, je ne sais pas s'il va tenir la journée. Ok. Il risque à un moment donné de tomber parce qu'il y a un mauvais équilibre. C'est juste ça. Merci. Merci en tout cas. Fin de la dégustation. Noémie et Mohamed doivent maintenant faire un choix. Qui de Pascal ou de Clara accède à l'ultime face-à-face? Bravo à vous deux. Vous nous avez proposé 2 belles réalisations autour des crèmes. Et ça n'a pas vraiment été simple de vous départager. Mais il faut une gagnante. La pâtissière qui accède donc au prochain duel et qui garde une chance de réintégrer le concours, c'est Pascal. Bravo. Bravo Pascal. Merci. Pascal, un dessert parfait, un dessert commercialisable, un dessert surprenant, très équilibré sur les saveurs ainsi que les textures. Tu n'as pas démérité Clara. Ton dessert, ça se joue à 1 gramme de gélatine. Donc on est à ça de la victoire. Et tu peux être fière de ton parcours. Parce qu'aussi jeune, 18 ans, je pâtissais pas comme ça, moi, à l'époque. Moi non plus. Hein. Bravo. Bravo. Félicitations à Pascal qui a réussi à détrôner Clara et qui garde donc une chance de retrouver sa place dans le concours. C'est malheureusement la fin du parcours exceptionnel de notre Benjamine, mais elle a su montrer au cours des dernières semaines toute l'étendue de son talent pâtissier. Je suis très contente de mon aventure parce que j'ai montré de quoi j'étais capable, j'ai pris beaucoup de plaisir et c'est trop bien d'avoir pu participer aux meilleurs pâtissiers, c'est incroyable. Petite pensée à tous les pâtissiers qui sont encore dans l'aventure, puis surtout à Pascal. Elle a plus qu'un duel à faire pour intégrer la tente, donc je lui souhaite que le meilleur. Alors, qui affrontera Pascal lors de l'ultime face-à-face? Next week, we love England. Direction le Royaume-Uni pour nos 5 pâtissiers amateurs encore en lice. Ah, c'est l'Angleterre. Ah, mais je suis jamais allée, moi. Pays de la pop culture, mais aussi des scones, du pudding et de la marmelade, l'Angleterre est le royaume de la gourmandise. A cup of tea. Pour cette semaine British, Cyril et Mercotte ont décidé de leur concocter des défis vraiment crazy. Oh la vache. C'est pas possible ça. C'est une catastrophe. J'ai fini, qui a besoin d'un coup de main? Ouais, mais je veux bien, Margot. Ah putain, je laisse tomber. Alors, quels seront les 4 pâtissiers qui gagneront leur billet pour les quarts de finale? C'est un beau gâteau, hein. C'est un gâteau qui se rapproche presque d'un gâteau gastronomique. Tu peux être fier de ce que t'as fait, vraiment. Bravo. Je crois que depuis le début de la saison, c'est le meilleur que j'ai mangé. Et surtout, qui sera le best of the best et remportera le tablier bleu? The blue apron is for me this week, okay?